keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your... Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler du piqué des optiques. Le piqué, c'est l'aptitude de l'optique à restituer les détails. Il n'y a pas que l'optique qui est impliquée dans le process, mais pour simplifier, on va garder cette définition. Pour beaucoup de gens, le piqué, c'est la netteté. Or, on voit que ce n'est pas ce que nous dit la définition. La définition ne parle pas de netteté, mais d'aptitude de l'optique à restituer les fins de détails. Et ce n'est pas la même chose. On voit souvent également que la notion de piqué est associée à la qualité d'une optique. Or, une optique peut être piquée et de mauvaise qualité. Par qualité, j'entends notamment la restitution tridimensionnelle. Et on pourrait même dire qu'un piqué très agressif va à l'encontre du naturel, puisque lorsque l'œil humain regarde quelque chose, il ne voit pas les choses avec une netteté très agressive. C'est pas du tout comme ça que ça se passe avec la vision humaine. Si on a une optique qui est extrêmement agressive en termes de piqué, on a une optique piquée, mais ça ne veut pas dire que le résultat sera bon. Vous pouvez avoir des optiques qui sont extrêmement piquées sur les zones nettes, et qui, dès qu'on passe dans les zones floues, sont d'une qualité médiocre. Ça va engendrer plusieurs problèmes, le premier étant que ce n'est pas naturel du tout. Ça veut dire que lorsque vous faites une photo avec une telle optique, vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose de naturel. Et ce, quelle que soit l'ouverture utilisée. Donc c'est un réel problème. Pour beaucoup, une optique piquée, c'est une optique qui fait que quand c'est net, c'est net. C'est-à-dire que c'est très net, voire trop net. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres zones de l'image? Je vous rappelle quand même que l'image est dans sa quasi-totalité hors de la zone du point. Ça veut dire donc qu'elle est dans sa quasi-totalité floue. S'il n'y a pas de restitution de détails dans les parties floues, l'optique n'est pas réellement piquée, puisqu'on vient de dire que le piqué, c'est l'aptitude de l'optique à restituer les détails. Si l'optique, dès qu'on commence à entrer dans des zones un peu moins nettes, ne restitue plus correctement les détails, elle n'est pas piquée, en fait. Elle est hyper nette sur les zones nettes, mais dès qu'on entre dans les zones floues, l'optique perd en qualité. Ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Une optique de qualité sera capable de restituer des détails, même en dehors de la zone du point. Et quand je parle de restituer des détails, je parle d'informations complètement lisibles. Dit autrement, ça veut dire que lorsque vous regardez la partie floue de l'image, vous êtes capable de lire parfaitement les détails. Je vais vous montrer des photos qui illustre ça. On va commencer par cette photo d'un buisson qui a été prise en lumière naturelle avec une pleine ouverture. Et pleine ouverture en moyen format, c'est f4. Vous voyez qu'il y a une partie nette. Il y a la partie qui est devant sur le buisson est nette. Et on voit juste derrière des parties qui sont un petit peu plus floues, ce qui est tout à fait normal. Puisqu'on s'éloigne du plan du point. Et plus on s'éloigne du plan du point, et plus l'image est floue. Mais vous remarquez que l'optique continue de restituer des détails. Non seulement l'optique restitue des détails, mais l'optique restitue également la sensation de profondeur représentée par les différents plans de l'image, les uns derrière les autres. Et c'est ça qui donne cette sensation de profondeur. Et cette photo a été faite à f4. Si je l'avais faite à 5, 6 ou 8, on aurait une bien meilleure netteté de chacun des plans, tout en conservant évidemment leur position relative. Et c'est ça qui donne la profondeur dans l'image, l'effet de tridimensionnalité. Mais contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure et à ce que vous voyez ici, cette image est entièrement floue. C'est la partie d'une image, il y a un mannequin qui se trouve devant ce buisson et le point a été fait sur le mannequin. Donc ce que vous voyez là, c'est la partie arrière qui se trouve à environ 1 mètre du sujet et elle est entièrement floue. Voici un détail de l'image et vous voyez que c'est totalement flou, simplement parce que ça se trouve hors de la zone du point. Alors déjà, quand on observe l'image à sa taille normale, on n'a pas l'impression que cette zone est floue, on a l'impression qu'elle est nette. Mais l'œil quand même voit que c'est très légèrement flou, même si vous ne l'analysez pas comme tel lorsque vous regardez l'image. Et c'est ça qui va l'aider à restituer cette sensation de tridimensionnalité. C'est le fait que les objets, les uns par rapport aux autres, sont plus ou moins flous, mais gardent une lisibilité dans les détails. Ce qui, soit dit en passant, correspond à la définition de piqué, puisque une optique piquée, c'est une optique qui restitue du détail.
Et dans la définition de piqué, il n'y a pas de notion de netteté. C'est marqué nulle part. Voilà, c'était juste une petite remarque au passage. Donc, maintenant, je vous remontre l'image initiale et vous voyez que la zone sur laquelle j'ai zoomé précédemment, ici, paraît nette. Et je vous rappelle que l'intégralité de la photo est floue. Et pourtant, elle paraît nette à certains endroits, un peu moins nette à d'autres. Ce sont ces nettetés relatives qui vont donner la sensation de profondeur. Si vous regardez l'image dans le flou derrière, là où c'est vraiment flou, vous voyez que là, on a perdu la sensation de profondeur. Simplement parce que l'optique est à sa limite à ce diaph-là. Ça ne veut pas dire que l'optique n'est pas capable de le restituer, mais ça veut dire que l'ouverture a gommé, en fait, cette sensation de profondeur. Si on avait fait cette photo à f8, les plans qui sont les plus en arrière, qui sont les plus flous, seraient plus nets, et donc on aurait une meilleure lecture de la profondeur dans l'image. Mais ça, il faut le laisser enregistrer à l'optique. Il faut que l'optique ne soit pas trop ouverte pour qu'elle puisse enregistrer correctement ces différents plans. D'où l'utilité de ne pas trop ouvrir et de ne pas dépasser les f4. Là, comme vous le voyez, même pour une optique de cette qualité, f4, c'est déjà trop en fait. Ce portrait a lui aussi été fait à f4. On regarde notre image et on voit qu'effectivement, il y a des zones qui sont plus floues parce qu'elles sont plus éloignées du plan du point. Et on a des zones nettes. Le visage semble net globalement, alors qu'en fait, non, il est net que sur une partie. Mais étant donné qu'on observe l'image dans son entier, donc à distance normale d'observation, on a une perception de la netteté qui est différente de celle qu'on a quand on se rapproche, quand on zoome dans l'image. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va regarder ce qui se passe quand on zoome dans l'image. Là, on commence à avoir une perception des zones floues qui est un petit peu plus visible, un peu plus marquée. Mais on voit également qu'il y a des zones qui sont dans le flou, mais qui sont parfaitement lisibles, encore une fois, qui restent parfaitement lisibles, ce qui est la marque d'une optique de qualité. Si on regarde ce détail de l'image sur les cheveux, on s'aperçoit que même si l'intégralité de cette partie est dans le flou, on arrive à lire, sur certaines zones les plus proches du plan du point, à lire complètement l'image et à lire le détail des cheveux. Ça vous montre à quel point une optique peut être capable de restituer des détails dans l'image, même dans les zones floues. Et ça donne également une idée de l'importance d'avoir ces détails justement dans les zones floues. Voici maintenant une photo qui a été faite en petit format avec une optique tout à fait ordinaire qui est l'optique Canon 40 mm f2.8 Pancake, qui est une optique qui n'est même plus disponible malheureusement. Pour cette image, le point a été fait sur la jeune fille, donc ça veut dire que le deuxième personnage est dans le flou, et pourtant il est parfaitement lisible. Et je peux vous assurer qu'il y a des optiques bien plus chères qui sont incapables de faire ça. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous voyez que les objets à l'arrière-plan, le lit, la basse électrique contre le mur, sont parfaitement lisibles également. Et qu'il y a une notion relative de profondeur dans l'image, parce qu'il y a quand même un petit effet de compression, mais qui est dû à la qualité pure de l'optique. C'est une optique à 170 €. Donc évidemment, on ne peut pas comparer avec une optique à 8000. Mais il n'empêche que c'est une optique de bien meilleure qualité que des optiques plus chères qui seront totalement incapables de restituer ce genre de choses. On va maintenant zoomer dans l'image sur les deux personnages. Comme je vous le disais juste avant, on voit que le point a été fait sur la jeune fille et que le jeune homme est plus flou. Et pourtant, ça reste parfaitement lisible. Certes, ce n'est pas de la qualité d'une optique Hasselblad, mais ça reste parfaitement lisible et ça fait de cette optique un excellent rapport qualité-prix. C'est une des meilleures optiques du marché en termes de rapport qualité-prix. Pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas de budget, c'est une optique parfaite. Et en ce qui me concerne, je l'utilise tout le temps. Ici, on a un autre détail de l'image. On voit que le point a été fait à gauche sur le modèle et on voit à droite la basse électrique. On voit chaque corde séparément. On voit même le dessin des frettes sur le manche. Donc oui, il y a une sensation quand même de compression entre le point du matelas et la basse. La distance que l'on perçoit là entre ces deux points est inférieure à la distance réelle. C'est-à-dire qu'il y a environ 2 mètres entre les deux points et ils semblent plus près parce que l'optique est d'une qualité modeste quand même. Donc elle n'a pas cette aptitude à restituer parfaitement ce genre de choses. Mais il n'empêche qu'elle est quand même capable de plein de choses, surtout à ce tarif-là. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que il n'y a pas besoin de mettre une fortune dans une optique pour déjà avoir quelque chose de correct et en tout cas qui soit bien meilleur que des optiques que l'on vous fait payer plus cher.
Voici une image qui a été réalisée avec un 100 mm Canon f2.8 macro. Première génération, mais la deuxième génération ne change strictement rien, si ce n'est que vous la payez plus cher. Là, je pense que ça se passe de commentaires. Donc, elle est hyper agressive dans les valeurs nettes, mais on voit aussi qu'elle est particulièrement mauvaise dans les valeurs floues. L'œil du modèle est bien restitué, mais si on utilise cette optique à f5.6 ou pire à f8, ça va être absolument catastrophique parce que on va avoir une agressivité sur les nets qui va être complètement non naturelle. Vous voyez que la restitution de la matière va de mauvais à aucune restitution. Vous avez des zones qui sont absolument sans aucune matière, et sur les valeurs intermédiaires de flou où il y a encore un peu de matière, on voit que la restitution est mauvaise et que c'est illisible en fait, même là où il devrait y avoir de la matière. Ce que l'on voit également, c'est que la transition entre les différentes zones de flou est brutale, c'est-à-dire que vous n'avez aucune progressivité. Ça, c'est la marque d'une optique médiocre. Donc, n'utilisez surtout pas cette optique pour du portrait. Ce n'est pas la seule optique macro à avoir ses défauts. Donc, quelle que soit votre marque, je vous déconseille vivement d'utiliser une optique macro en 24-36. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui et j'espère que ça vous éclaire sur cette notion de piqué. Je vous mets un lien vers une page de mon site sur laquelle vous verrez les photos qui sont dans cette vidéo et vous les verrez à un format qui sera probablement plus pratique à observer. Et puis sinon, n'oubliez pas les tutoriels. La base de tutoriels est en train de s'enrichir au fur et à mesure du temps et vous en avez notamment plusieurs qui vous parlent des optiques. Sous la vidéo, vous avez un lien qui vous donne accès à la vidéo gratuite qui contient des données importantes concernant la direction du modèle. Je vous laisse découvrir ça. Et pour rester dans le même sujet de la direction du modèle, je vous mets un lien vers le cursus qui est un ensemble de cours qui parle de ce sujet, la direction du modèle, sachant que ce sujet est un sujet majeur pour les photographes. C'est réellement quelque chose qui les préoccupe. Et étant donné que j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça, ça fait plus de 40 ans que je photographie des modèles, je vous ai préparé un programme qui va vous aider à avoir la maîtrise de ce sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et il y a une chose très très importante que vous ne devez pas oublier, c'est de rester frais.